Nous voici donc dans cette deuxième vidéo pour anti-malwarebytes et surtout les agressions sur l'ordinateur. Dans cette deuxième vidéo, donc on constate tout de suite que Malwarebytes a fini son traitement. Donc là, la première chose que je vois, c'est un rapport ainsi que une information selon laquelle tout s'est bien déroulé. Donc là, en l'occurrence, c'est que tout va bien, mais ce ne sera peut-être pas votre cas. Vous aurez peut-être ici marqué éléments détectés de points à un certain chiffre. Peut-être un exemple. Voilà. Voilà, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Donc vous aurez peut-être ce genre d'image. Cliquez sur afficher les résultats pour afficher tous les objets trouvés. Et lorsque vous cliquerez, vous arriverez à quelque chose qui ressemblera à ça. Hop. Donc là, en fait, lorsque vous arriverez à quelque chose comme ça, vous n'aurez qu'à faire clic droit, sélectionner tout. Donc clic droit, sélectionner tout et supprimer la sélection. Voilà. Parfois, il vous demandera même de redémarrer votre ordinateur pour faire cela. Ça veut simplement dire qu'en fait, il n'a pas accès à la totalité de tous les accès, et donc il vous demandera de redémarrer tout simplement parce qu'il sera forcé. Une fois que ce sera fait, si jamais vous avez eu des nuisances, donc des malwares, il faut recommencer l'examen rapide. Si vous constatez qu'au bout de 2 ou 3 fois, vous avez toujours des malwares, je vous conseillerais de faire un examen complet. Et dans ces conditions-là, ça peut être beaucoup plus long. Un examen complet, ça dure parfois presque 1 heure, 1 heure et demie. Mais c'est parfois nécessaire. Voilà. Ça, c'est pour les anti-malware. Une fois que vous l'avez passé, vous devez arriver jusqu'au moment, comme moi, où il vous signale qu'il n'y a aucun malware qui vous dérange. Bien. Après ça, Malwarebytes étant installé en version gratuite, il n'est pas en résident, donc il faudra que je repense à le faire plusieurs fois. Donc une fois toutes les 2 semaines par exemple, pour être certain de la sécurité. Malwarebytes n'est pas un antivirus, hein. Il ne va pas venir se substituer à un antivirus. Il vous faut un antivirus et il vous faut Malwarebytes aussi. Voilà. Maintenant on va passer à un autre point de la sécurité, c'est le peer blocking. Le peer blocking en fait est un logiciel qui va vérifier tout simplement que vous ne soyez pas en train de transmettre à votre insu quelque chose à quelqu'un. Comme par exemple de transmettre des informations privées sur vous ou d'être en train de vous faire espionner. Pour ce faire, on utilise donc PeerBlock. Je remontre où est-ce que j'ai trouvé. J'ai tapé PeerBlock, P-E-E-R-B-L-O-C-K, et je suis allé sur le premier lien. Ici, je vais cliquer sur Downloads et PeerBlock 1.1. Ok, super. Je vais descendre dans la liste et je vais aller chercher PeerBlock 1.1 installeur. Il se télécharge et je vais l'installer. Exécuter, fermer. Oui. Voilà. Donc le logiciel PeerBlock, en fait, il va aller télécharger une liste de tout ce qui est nuisible, ainsi que de toutes les adresses IP susceptibles de tenter de vous espionner à votre insu. Et il va bloquer automatiquement ces adresses IP. C'est la méthode tout simplement d'un pare-feu, puisque PeerBlocker est une forme de pare-feu. On va lancer PeerBlock. Voilà. Bonjour et bienvenue dans le logiciel de configuration de PeerBlock. On clique sur suivant. Là, il nous demande de quel type d'IP on désire protéger. Donc, tout ce qui est peer-to-peer, ça ne veut pas dire qu'il va bloquer le peer-to-peer. Si vous avez des logiciels à télécharger en peer-to-peer, il n'y a pas de problème. Ce sont les organisations anti-peer-to-peer qu'il va vouloir bloquer. C'est pas illégal, hein, c'est simplement que ça nous dérange de savoir que n'importe quelle organisation issue de Californie, tout ça, pourrait espionner notre ordinateur. Les ads, c'est pareil, c'est tout ce qui est lié à la publicité, les spyware, éducationnel, donc en fait c'est tout ce qui est lié en fait ce sont des listes qui sont générées en fait par les universités pour savoir un petit peu
qui pourrait être susceptible de tenter de pirater vos ordinateurs, tels que les attaques DDoS et tout ça. Ensuite, vous pouvez créer votre propre liste, mais moi j'en ai pas. Et on va lui demander de toujours autoriser les HTTP. En fait, il faut savoir que l'HTTP est utilisé si vous faites par exemple de la connexion à distance. Si vous utilisez des logiciels tels que TeamViewer et que vous ne cliquez pas ici, vous ne pourrez plus vous connecter à votre ordinateur à distance. C'est important puisque le port 80, qui est le premier port utilisé par TeamViewer, LogMeIn et même d'autres logiciels, et puis bien sûr à la base HTTP, sont des ports en fait dont a besoin PeerBlock. Enfin, qu'il est susceptible de bloquer. Donc on va lui demander de toujours les autoriser. Voilà. Il va nous demander quand est-ce que l'on veut vérifier qu'il n'y ait pas des nouvelles adresses à bloquer. Donc on va lui dire tous les autres jours. C'est-à-dire tous les autres jours à partir de demain. Voilà. Là, il va aller télécharger les listes de ces fameux blocages. Voilà. Et il va automatiquement se fermer au bout de 10 secondes, mais on va voir après qu'on peut faire en sorte qu'il se ferme plus vite que ça. Très bien. Donc, à partir de là, on se retrouve sur un site de protection tout à fait banal. Mais on va essayer de comprendre un petit peu comment il fonctionne. Déjà, on va le rendre plus joli, parce qu'il n'est pas très clair là. On va aller donc sur Settings. On va montrer dans le log et Allowed. Donc tout ce qui est autorisé, on le veut en vert, par exemple. Sur fond noir, c'est plus joli. Tout ce qui est bloqué, on le veut en rouge. Sur fond noir. Ça, c'est une question préférentielle, hein, moi je préfère. Et ça, c'est quoi? C'est les deuxièmes bloqués. Hop, rouge aussi. Sur fond noir. Normalement, avant, c'était précisé qu'il parlait là des ports en 80, mais là, il ne montre pas. Là, de quel genre de notification on aurait lorsqu'il bloquerait quelque chose? Eh bien, il fait clignoter l'icône. C'est très bien. Page suivante. Hop. Démarrer avec Windows. Toujours commencer caché. C'est très bien. Pas de proxy. Check paiement. Always hide try icon. Non, c'est pas nécessaire. Minimize try icon. Alors, always hide try icon, ça veut dire toujours cacher l'icône de notification. Diminuer dans l'icône de notification, parce que si vous ne mettez pas ça, en fait, il va se diminuer en bas, ici, là. Or, nous, on veut qu'il se diminue en bas à droite, ici. C'est plus discret et c'est plus clair. Quoique là, il apparaît encore, mais c'est parce que j'ai pas fini la configuration. Et voilà, c'est très bien. On sauvegarde. Et on retourne à protection. Stop and display no log packets. Voilà, là on lui demande d'arrêter de montrer les paquets qui sont autorisés. On veut simplement qu'il nous montre les paquets fermés. Alors ça j'ai choisi ici. Hop. Show allowed connections. Alors on peut le laisser, mais c'est pas nécessaire en fait. C'est vrai que c'est plus pratique de ne pas les voir. Comme ça, il n'y a que les trucs ouverts que l'on va voir. C'est pas plus bête. Donc si vous avez bien compris un petit peu, là en fait il s'agit simplement qu'il va nous montrer à chaque fois qu'il doit bloquer quelque chose. Je vais vous montrer un exemple. Si je lance par exemple Diablo 3, automatiquement il détecte que Blizzard Entertainment essaye de m'attaquer. Alors c'est pas une attaque là en l'occurrence, c'est une incompréhension de PeerBlock. PeerBlock va considérer de suite que comme Diablo 3 essaye de se mettre à jour, forcément c'est une attaque. Mais ce n'en est pas une. Alors pour bien lui faire comprendre que ce n'en est pas une, je clique sur Blizzard Entertainment, je fais clic droit, et je fais allow 213, 248, en fait c'est l'adresse de Blizzard, automatiquement, et permanent. Voilà, en ayant cliqué là-dessus, maintenant, si je ferme ici et que je relance, il ne va plus bloquer. Voilà. Et donc, ça c'était les anciens trucs, vous voyez, 20h07, si j'attends un petit peu, il va passer à 20h08, voilà, je ferme, je vous montre, hop, je n'aurai pas de nouveau signal en 20h08, parce que maintenant il l'autorise. C'est important, sinon il ne se mettrait pas à jour. Et voilà. Tout ceci pour vous dire en fait qu'avec PeerBlocker, là effectivement, il a mal considéré une attaque de Blizzard qui n'en est pas une. Mais par contre, il va faire la même chose lorsque ce sera vraiment une attaque. Et ça, c'est plutôt intéressant. Parce que dans ces conditions-là, vous saurez précisément si jamais vous êtes attaqué. Vous le saurez et il va les bloquer.
Donc, si vous considérez votre antivirus, plus anti-malwarebytes, plus PeerBlocker, vous vous retrouvez en fait avec une solution de protection complète et très efficace pour votre ordinateur. Voilà. Tout ça pour dire qu'il vous faut impérativement un pare-feu, ici c'est PeerBlocker, un antivirus, pour moi c'est Microsoft Security Essential, et un anti-malware. Dans le cas présent, j'utilise anti-malwarebytes. Voilà. J'espère vous avoir été utile et vous avoir permis de mieux comprendre les logiciels de protection et surtout comment fonctionnent les agressions sur votre ordinateur. J'oubliais une chose à propos des pare-feux tels que PeerBlock. Il faut savoir une chose, c'est que les pare-feux fonctionnent comme les antivirus, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'en avoir deux, il y en aura toujours un qui va bloquer l'autre. Donc si jamais vous avez déjà un pare-feu, donc vous devez savoir si vous avez un pare-feu déjà, que je vous donne quelques noms, des noms de pare-feux. Il y en avait un qui était assez connu, c'était je sais plus, logiciel de pare-feu. C'est plus très à la mode. Parce que maintenant les logiciels de pare-feu en fait sont intégrés soit dans les routeurs, et c'est une bêtise d'ailleurs. C'est une bêtise parce que ah oui, il y a une Naxi qui était un pare-feu et il y avait il y avait Zone Alarme, je m'en rappelle. En d'autres termes, si vous avez déjà un pare-feu, gardez-le, il n'y a pas de souci. N'utilisez pas PeerBlock dans ces cas-là. Ce qui est très important de comprendre, c'est que de nos jours, en fait, les pare-feux sont intégrés dans les logiciels de routeurs, ou alors sont intégrés dans votre ordinateur avec Windows Defender. Mais ce n'est pas suffisant en réalité. Ce n'est pas suffisant. Le pare-feu de Windows, par exemple, le pare-feu par défaut, est insuffisant. Il ne va pas vraiment bloquer. D'ailleurs, la première chose qui ne va pas bloquer, c'est Windows lui-même. Or, Microsoft a tendance parfois à être un petit peu intrusif et va plutôt essayer un petit peu d'analyser ce que vous faites et de renvoyer les informations sans votre consentement. Bon, ça, PeerBlock va le détecter et va le bloquer. Donc voilà, je vous encourage vivement à utiliser un pare-feu au-delà de celui de Windows, tel que par exemple PeerBlocker. Voilà, vous pouvez le fermer, de toute façon il restera en bas à droite et vous pouvez redémarrer votre ordinateur avec, il devrait rester actif. Voilà, j'espère vous avoir été utile, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si mes petites leçons vous intéressent, il va y en avoir beaucoup d'autres. Et donc, en l'occurrence, ça pourrait peut-être sauver des ordinateurs. Hein, et puis n'oubliez pas, sauver un arbre, manger un castor. Merci, au revoir.